Yesu yo malamu mingi yo pesaki ngabomo kozala tina seko bomo ekosilate toyemi aleluya ainalingi kolo Yesu Masia. Seigneur, console mon cœur ce matin. Luc chapitre 24. Le verset 44, il est écrit. Et komami. Puis Jésus leur dit. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Pendant que le bien-aimé prépare Jean 1, le verset 45, Jésus dit à ses disciples que ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, ça parle de lui, Jésus. Est-ce que l'église comprend? Là, c'est le premier témoignage. Et écoutons le deuxième témoignage de quelqu'un d'autre. Jean chapitre 1, le verset 45, je lis au nom de Jésus. Amen. Entrant Nathanaël, Philippe akutani na Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Écoutez ce que Philippe dit à Nathanaël. Il dit, Nathanaël, nous avons trouvé la personne dont Moïse a écrit dans la loi, dont le prophète ont parlé. Nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi je vous donne ces deux versets et ces deux témoignages? Parce que les deux témoignages, celui de Jésus et celui de Philippe, nous parlent de la loi de Moïse et des prophètes, ce qu'ils ont écrit. Or, aujourd'hui, nous allons voir le mariage de Jacob. Or, le mariage de Jacob a été écrit par Moïse. Est-ce que vous me comprenez l'exercice? Deux témoins. Deux témoins. Ils disent, Moïse a écrit. Les prophètes ont écrit sur Jésus de Nazareth. Maintenant, nous prenons un texte dans l'Ancienne Alliance où le prophète Moïse a écrit.
Et par là, na wana cherchons tozoluka où esika wapi on a parlé de Jésus ici. balobeleli Yesu awa. C'est l'exercice qu'on va faire ce matin. Ezali ngala 6 tozosala na tongo awa. Dans le mariage de Jacob, Kati ya libala ya Jacob, comment Moïse lolenge nini Mose a-t-il parlé de Jésus? alobelela Yesu Kristo. Parce que Po ete si nous prenons ce qui est écrit dans l'ancienne alliance soki tozwa ekomama na boyokani ya kala comme des histoires qui ont été écrites, lokola makambo ekomama ça ne donne pas la vie. ezopesa biso bomoi te. Celui qui donne la vie, Oyo azopesa bomoi ce n'est pas l'écriture de Moïse, ezali makomi ya Mose te, mais c'est l'interprétation de l'écriture de ezali Moïse. ndimbola ya makomi ya Mose. Si on n'interprète pas l'écriture de Soki Moïse, balimboli makomi ya Mose te, c'est comme si on vous a mis un voile. za lokola balatisi yo elamba na Mais quand on interprète Moïse, soki balimboli Mose, le voile est ôté et vous pouvez bien voir. elamba ezolongwa na misu po komona La malamu. vie n'est donnée que lorsqu'on parle de Jésus. Bomoi epesama kaka soki bazolobelela Yesu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moto moko asosoli Excusez-moi, vous êtes debout. bolimbisa Comprenez? moke boza ya kotelema bososola. Prenons Genèse maintenant. Prenons le texte. Tozwi mokanda ebandeli, Genèse chapitre 29. mokanda ebandeli talatala ya tuku mibale na libwa, Du premier verset au 28e verset. nzela ya liboso kino na nzela ya On mwambe. va lire que quelques versets Tozotanga pour gagner du temps. mpona kolonga ngonga. Jacob s'est mis en marche Yakobo abandi kotambola et il s'en alla au pays des fils de l'Orient. pe akei na mboka ya bana esika moyi ebimaka. Il regarda et voici il y avait un puits dans le champ. Atali pe amoni ezalaki na libulu ya mai na ilanga. Et voici il y avait à côté 3 troupeaux de brebis Pe ezalaki pene bibwele misato qui se reposaient. o bazalaki kopema Car c'est à ce puits po ete eza na libulu wana ya qu'on mai abreuvait les troupeaux. nde bazalaki kobokola bibwele. La pierre sur l'ouverture du puits était grande. Libanga likolo ya ezipelo ya libulu ezalaki monene. Tous les troupeaux se rassemblaient là. Ba bibwele nyonso ezalaki kokutana wana. On roulait la pierre Ezalaki kolongola libanga de dessus l'ouverture du puits. kolo ya mofiniku. On abreuvait les troupeaux Bazalaki komelisa ba et l'on remettait la pierre à sa bazalaki place kozongisa libanga na esika na yango. sur l'ouverture du puits. Likolo ya ezipelo ya libulu. Jacob dit au berger, Yakobo ayebisi babateli, mes frères, bandeko na ngai, d'où êtes-vous? bino boza ya wapi? Il lui répondit, Bazongiseli ye yano. nous sommes des Charans. Tozali bato ya mboka Charan. Il leur dit, Ayebisi bango, connaissez-vous Laban? boyebi Laban? Il répondit, Bazongiseli ye yano. nous les connaissons. Toyebi ye malamu. Il leur dit, Ayebisi bango lisusu. est-il en bonne santé? Azali na nzoto kolongolo. Il répondit, Bazongisi. il est en bonne santé. Azali na nzoto kolongolo. Car voici Po ete tala Rachel, sa fille, Rachel mwana na ya mwasi. qui vient avec le troupeau. Ye wana zoya na bibwele. Et il dit, Pe alobi. donc là c'est Jacob qui parle. Eza Jacob ndazoloba. Il est encore grand jour. Mais ezali nanu na mokolo. Ok, il est encore grand jour. Za nanu na mokolo. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Eza tango ya kosangisa bibwele te. Il n'est pas encore le temps de rassembler les troupeaux. Bonga ya kosangisa bibwele kokina note. Abreuver les brebis, Bo melisa bibwele. puis aller Pe bo kende na bino. et faites les paîtres. Et pe bo kola bango. Les bergers lui répondirent, Baba teli ba yanolié. nous ne les pouvons pas Tokoki kosala yango te. jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. Bibwele nyonso ekoka. C'est alors Nde na ya wana qu'on va rouler la pierre bakolongola libanga. de dessus l'ouverture du puits. Likola mofiniku ya libulu. Le verset qui suit 9. Talatalo Comme il parlait encore, na tango baza kosolola. comme il parlait encore, Tango bazo solola. survint Rachel. Rachel akomi. Le verset qui suit. Lorsque Jacob vit Rachel, Tango Jacob amoni Rachel. fille de Laban, Mwana mwasi ya Laban. frère de sa mère, Ndeko ya mama na ye. et le troupeau de Laban, Pe na bibwele ya Laban. frère de sa mère, Ndeko ya mama na ye. Jacob s'approcha, Jacob apusani ye moko. roula la pierre de dessus l'ouverture du ye puits moko likolo ya mofiniko ya ezipela libulu. et abreuva le troupeau de Laban. Pe amelisi bibwele ya Laban. Il n'était pas encore le temps. Ngonge kokaki nanu te. Écoutez déjà au début. Yoka nanu ne bandeli. Jacob leur dit, Yakob azoyebisa bango.
Mais il est grand jour. Mais tout ça dans le mokolo. Vous allez attendre que tous les troupeaux se rassemblent. Roulez la pierre. Faites abreuver le troupeau. Les bergers lui dirent. Non, 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 non. Jacob, ici ça ne se fait pas comme ça. Dans nos habitudes, dans nos coutumes, il faut attendre que tous les troupeaux soient là. Et on va rouler la pierre. Jacob voit Rachel venir. Jacob a moni Rachel koya. Il n'a pas attendu. Il n'a plus posé la question. Il est parti. Il a brisé la loi de la coutume. Il a enlevé la pierre. Il a fait abreuver les troupeaux de là-bas. Donc ce jour-là, Rachel est rentrée très tôt à la maison que d'habitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est lui qui brise les lois. Est-ce que quelqu'un voit déjà? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Le verset 11. Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Jacob a pris à Rachel qu'il était parent de son père. Non, Jacob a pris. Jacob a Rachel. Qu'il est parent à son père. Ok, c'est ce que ça veut dire. Jacob a pris à Rachel qu'il était le parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Elle courut annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa, le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Laban lui dit, écoutez, là c'est Laban qui dit. Nous avons souvent l'habitude de dire ça que c'est l'homme qui dit à la femme le jour du mariage. Souvent, nous on dit ça le jour du mariage. Mais écoutez, ici c'est Laban qui parle. Laban dit, certainement, tu es mon parent. Non, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura chez Laban. Un mois. Asali sans amoko. Un mois. Sans amoko. Puis Laban dit à Jacob. Jacob. Parce que tu es mon parent. Mais serviras-tu pour rien? Donc il n'y a pas de travail gratuit. Même Laban avait compris cela. Même Dieu lui-même sait. Le travail gratuit, il n'y en a pas. S'il y avait un travail gratuit, c'est Dieu qui allait le faire. Même Dieu lui-même a fait toutes choses parce qu'il sait qu'en retour, il va tout bénéficier. Pourquoi Dieu a créé tous les hommes? C'est pour que les hommes l'adorent. Qui est le bénéficiaire? Mais c'est le créateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, mais serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait
Rachel. Jacob aye kolinga Rachel. Jacob aimait Rachel. Jacob alinga ki Rachel. Vous savez pourquoi il a aimé? Je vous donne directement la réponse. C'est parce qu'il l'a rencontré au puits. Il l'a rencontré au puits. Or, toute femme qu'on rencontre au puits, on doit l'aimer. C'est pourquoi le serviteur d'Abraham rencontra Rebecca au puits. Et Isaac aima Rebecca. La femme du puits. La femme du puits. Moïse rencontra Séphora au puits. Séphora était avec ses 6 sœurs. Nous voyons Jacob rencontrer Rebecca ou Rachel au puits. Or plus tard, nous voyons le véritable Jacob. Nous voyons le véritable Moïse au puits rencontrer la femme samaritaine. Or cette femme avait déjà eu dans son passé 5 maris dans sa maison. Pendant que lui était au puits, il y avait un mari encore à la maison. Lui c'est le 6e. C'est lui qui le rencontre au puits. C'est le 7e. Azali ya sambo. Amen. Et il l'a déchargé. Quand l'homme aime, il décharge la femme. Regardez, la femme du puits, la samaritaine, elle avait la charge. Elle venait puiser de l'eau. Elle souffrait pour les autres maris, pour les 6 maris. Mais lorsqu'elle rencontra le 7e mari, comme le 7e, c'est le repos, il commence à décharger d'abord la femme. Parce que souvenez-vous, la Samaritaine, dès qu'il rencontra Jésus, pour vous prouver que Jésus l'avait déchargé, elle a pris la cruche, elle a laissé au puits, elle est rentrée dans la ville Mévite. N'est-ce pas, elle a été déchargée. Rencontre Jésus dans ta vie. Et amen. Dès que l'occasion te donne de rencontrer Jésus, il ne faut pas rater cette occasion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allons verset 18. Jacob aimait Rachel. Et il dit, donc là c'est maintenant Jacob qui parle à Laban, je te servirai 7 ans pour Rachel ta fille cadette. C'est Jacob qui dit, je vais te servir 7 ans. Amen, amen. Amen. Oh Seigneur. 19. Laban dit, j'aime mieux te la donner qu'à un autre homme. Verset 20. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. C'est la place qui nous intéresse, hein? Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Et elle firent à ses yeux. Et talisamaki les 7 ans. Elles firent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, c'est-à-dire après 7 ans maintenant, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Car mon temps est accompli.
j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et là-bas donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban n'a pas trompé. Il donne la réponse. Oh, sorry. Verset 20, 26. Tablette Laban dit, verset 26. Ce n'est point la coutume dans ces lieux de te donner la cadette avant l'aîné. Écoute maintenant comment Laban joue encore pour que Jacob ait Rachel cette fois-ci. Il dit, achève la semaine avec Léa. Et nous te donnerons aussi l'autre. Nous te donnerons Rachel pour les services que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine. Est-ce que vous comprenez? On dit il achève quoi? Mais au début, un peu plus haut, on lui a dit que tu fais encore combien d'années? Mais après en bas, on dit que tu achèves quoi? La semaine. Il faut comprendre le langage de Dieu. C'est-à-dire pour Dieu déjà, 7 ans égale à... Ah, très bien. Il faut comprendre les choses de Dieu comme ça. Parole du Seigneur. Que le Saint-Esprit donne l'explication. Que nous soyons édifiés. L'honneur, la force, à Jésus-Christ, la louange, à Jésus-Christ, l'adoration, à Jésus-Christ, la domination, à Jésus-Christ, et le règne, à Jésus-Christ, pour des siècles et des siècles. Amen. On acclame pour Jésus. Tu dois bien écouter. Et parce que cela va te permettre à poser la question si tu n'as pas compris. Nous ne pouvons pas vous bombarder avec des enseignements, avec des révélations. Et après on vous laisse partir comme ça. Non, non. On doit être rassuré que le peuple comprend. Suivez-moi mes frères et sœurs. Tu as le droit de poser la question. Si tu soulèves les doigts et tu poses la question si tu ne comprends pas. Le premier texte qu'on a lu, c'était Luc 24, 44. Et le deuxième texte, c'était Jean 1, 45. Dans ces deux textes, nous avons lu le témoignage de Jésus et le témoignage de Philippe. Jésus et Philippe disent ceci. Ce que Moïse a écrit dans la loi et ce que les prophètes ont écrit, ça parlait de Jésus. Le rôle du ministère et surtout le ministère d'enseignement, parce que il y a 5 ministères. Il y a 3 ministères qui sont calés dans l'enseignement.
Le premier, c'est le docteur. Parce qu'on l'appelle même enseignant. Dans d'autres versions. Le deuxième, c'est l'apôtre. Et le troisième, c'est le prophète. Le prophète dont je parle. Le prophète dont je parle ici, qu'il est l'enseignant. Ce n'est pas le prophète des frères et sœurs qui sont dans l'église, qui voient des visions. Oh, je vis, Dieu va te bénir. Non, non, non. Non. Ce n'est pas le frère qui donne des visions. Non. Le prophète dont je parle, c'est le prophète des ministères. De Ephésiens 4, verset 11. Ils sont calés les trois dans l'enseignement. Si un pasteur peut enseigner, ou si un évangéliste peut enseigner, les deux ne peuvent jamais enseigner comme les trois. Jamais. Jamais. Chacun a sa grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez. Le mariage de Jacob. Ça a commencé avec Rachel. Jacob était parti chez son oncle Laban. Il a quitté le pays de Canaan où son père Isaac habitait. Et il est parti chez Laban, chez son oncle. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Église, vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? La première des choses, Jacob s'est déplacé. Il a quitté Canaan pour aller dans le pays de son oncle. Et quand il arriva quelque part, il a rencontré un puits. Et il a trouvé un puits qu'il y avait 3 troupeaux. Ou 3 groupes de troupeaux, de brebis. Amen, amen. Amen. Jacob s'approcha d'eux. Il dit, mais pourquoi vous ne faites pas brever les troupeaux? Ils lui ont dit, bon, il faut attendre que tout le monde puisse venir. Ah, ok, mais il est grand jour. Et faites-le. Ils lui ont dit, non, ce n'est pas la coutume ici. Il faut attendre tout le monde. Et puis on va rouler la pierre. Amen, amen. Amen. Il leur avait aussi posé la question. Vous connaissez Laban? Ils lui ont dit oui. Comment il va? Il va bien. D'ailleurs, voici sa fille Rachel. Alors, pendant que Jacob était au puits, avec les 3 troupeaux, Rachel arrive. C'est le 4e. Les troupeaux, c'est le 4e troupeau. Suivez. Regardez-moi, n'écrivez pas. Regardez-moi. Il y avait 3 troupeaux. Les bergers, selon la coutume, non. Voilà, c'est le mot messano, effectivement. Ils ont dit à Jacob, attendons que tout le monde soit là. C'est-à-dire, il y avait d'autres troupeaux qui étaient quelque part. Mais regardez ce que Jacob fait. Pendant que
les bergers ici, les trois, attendent d'autres bergers pour que les nombres soient au complet et que l'on puisse enlever maintenant la pierre sur l'ouverture. Mais pour Jacob, dès que Rachel arrive au puits, il est le quatrième. Pour Jacob, le quorum est atteint. On ouvre le puits. Waouh! Dieu est merveilleux. Je vais dire d'abord à quelqu'un, comme ça, à cause de cette partie, la parole de Dieu est vivant. Il est écrit, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À cause de cette partie de la parole, Jacob qui vient briser la coutume. Regardez. Après cet événement de briser la coutume du lieu des bergers, il y avait encore un problème de coutume qui s'est élevé. Après. Mais pour la deuxième fois, Jacob n'a pas brisé. Mais il n'a brisé qu'ici au puits. Dès que Rachel est arrivée, pour lui le quorum est atteint. Et il a brisé la loi du lieu. Je dis à quelqu'un, là où tu es, même si dans la famille, même si dans les quartiers, même si dans le travail, il y a des coutumes établies que personne ne peut briser, où tout le monde respecte ces coutumes du lieu à cause de la parole d'aujourd'hui. Que Jésus surgit aujourd'hui. Aujourd'hui, comme Jacob, qu'il le brise. À cause de toi, qu'il le brise. Toutes les lois établies par des hommes, que ce soit dans ta famille, paternelle ou maternelle, que ce soit dans le quartier où tu vis, que ce soit dans la parcelle où tu vis, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que le véritable Jacob, qui est Jésus-Christ, qu'il surgit et qu'il brise. Parce que le quorum est atteint. Quand la femme arrive, on ne regarde plus le quorum. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'amour brise tout. On a dit que Jacob aimait Rachel. Et ce jour-là, Rachel est rentrée avant. On en parlera autour du puits. Je ne vais pas m'entarder. Je ne vais pas prendre trop du temps sur l'autour du puits. Parce qu'il y aura un jour où on va parler de toutes les rencontres autour du puits. Alors Rachel est partie. Il a dit à son père que il y a quelqu'un de ta famille que je viens de rencontrer au puits. Il s'appelle Jacob. Alors Laban est venu. Il a pris Jacob. Il est parti avec chez lui. Jacob a fait chez Laban un mois de repos. Il mangeait, faisait rien. Après un mois, Laban vient, il dit, tu peux me servir maintenant. Quel sera ton salaire?
La parole dit que Laban avait 2 filles. La première c'était Léa. Elle n'était pas jolie. Mais la deuxième c'était Rachel. Et on a dit la cadette même. Donc nous comprenons qu'elle n'avait que lui n'avait que 2 filles. Alors la cadette c'était Rachel. Comme Jacob aimait Rachel, il a dit à son oncle Laban, il dit ma récompense ou mon salaire c'est Rachel. Son oncle Laban dit ok, pas de problème, je te donne Rachel. Tu vas prendre Rachel. Mais tu dois me servir pendant 7 ans. Jacob a commencé à travailler. Il était berger dans la maison de Laban. Pendant 7 ans, il a servi pour Rachel. Parce qu'il aimait Rachel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le travail du premier septennat. Il y a le premier septennat Moula Sambo était pour Rachel. J'insiste ici. Le premier 7 ans du travail de Jacob. Le premier 7 ans. Okay. C'était pour Rachel. Suivez-moi. C'est là où on va quitter Genèse pour traverser, pour aller de l'autre côté. Regardez. Jacob travaille 7 ans pour celui qu'il aimait, Rachel. Les 7 ans accomplis, Jacob dit donne-moi ma femme, parce que je viens de travailler pour elle. Là-bas on appelle le voisin. Il a organisé une fête le soir. Et c'est le soir que Jacob, au lieu de prendre Rachel, pour qui les premiers 7 ans ont été destinés, mais Laban lui donne Léa, l'aîné. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On travaille pour Rachel, mais on lui donne Léa. Suivez ici. Le travail, le bénéficiaire, c'est Rachel. Ce qui était prévu. Mais comme ça, par la coutume du milieu, on donne Léa. Et on dit maintenant à Jacob, si tu veux encore Rachel, tu travailles encore 7 ans. Donc, pour les 2 femmes, Jacob a dû travailler 7 ans 2 fois. Est-ce que vous me comprenez, église? Mais regardez maintenant comment Moïse, en écrivant l'histoire du mariage de Jacob, regardez comment Moïse a caché Jésus. Vous êtes là? On peut continuer? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Dans cette histoire du mariage de Jacob, aujourd'hui c'est l'introduction.
Lelo ezalika ke kotel. Du mariage de Jacob, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Je dis ceci. Le travail, c'est pour les comptes de Rachel. Mais celui qui ou celle qui bénéficie le premier travail, c'est Léa. Lorsque Moïse a écrit cette histoire dans la parole de Dieu, et on a rassemblé cela, on a écrit ça dans la Bible, et nous appelons cela la parole de Dieu, c'est que ça doit donner la vie. Mais la vie, ce n'est pas dans l'histoire de Jacob. La vie, elle est cachée dedans. Voici comment la vie a été cachée. Dans cette histoire du mariage de Jacob, en réalité on parlait de Jésus. Comment Moïse a-t-il parlé de Jésus? Regardez. On prend une écriture. Rapidement, les lecteurs vont nous prendre une écriture. Prenez Jérémie. Premier, le lecteur, il est où? Jérémie chapitre 31. Le verset 3. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert. Il a trouvé, on parle d'Israël. On parle d'Israël. Dans le désert, on parle d'Israël. Israël a trouvé grâce, c'est ce que ça veut dire. Israël, les Zwingolu. Le peuple de ceux qui ont échappé aux glaives. Libota oyoyo et zangaki kozomopanga. Israël marche vers son lieu de repos. Israël a tamboli dans zelane ya bopemi. Verset 3e. De loin le Seigneur se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Écoute. Dieu dit à Israël. Je t'aime d'un amour éternel. Frère, là tu peux préparer déjà Esaïe. Dieu dit à Israël, je t'aime d'un amour éternel. Écoutez encore le langage d'Esaïe. Esaïe 43. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Là, c'est Dieu qui parle à Israël. Je vous amène où? Écoutez très bien. Dieu dit à Israël, parce que vous avez du prix à mes yeux. Ok, tu continues, frère. Écoute maintenant, je fais quoi? Parce que tu es honoré, que je t'aime, je te donne des hommes à ta place. Pourquoi je vous donne les deux versets? Esaïe 31, Jérémie 31 et Esaïe 43. Là-bas dans ce texte, Dieu témoigne qu'il aime Israël. Est-ce que vous me comprenez? Dieu dit qu'il aime Israël. Or, Jacob aimait Rachel. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, Rachel, c'est Israël. La femme qu'on a aimée la première. Et la femme pour qui Dieu a travaillé. Je veux vous dire quelque chose. Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel. Église, écoutez-moi. L'œuvre de Golgotha, le salut, était le travail pour les comptes d'Israël.
Est-ce que vous avez compris? C'est comme si vous ne comprenez pas ce que moi je dis. Je recommence. Jacob aima Rachel. Il travaille 7 ans pour Rachel. Mais le bénéficiaire ou celle qui doit bénéficier, au lieu de prendre Rachel pour qui il a travaillé, non, il prend une autre. Maintenant, je viens avec Jésus. Non, donc on quitte Jacob. On vient vers Jésus. Ce que Jacob a fait, c'est ce que Jésus va faire. Est-ce que c'est compliqué? Église, est-ce que c'est compliqué? Jésus a aimé Israël. Il est venu pour Israël. Il a travaillé pour Israël. Donc dans cette histoire, comme Jacob aima Rachel, et que Jésus aime Israël, Rachel est l'image d'Israël. C'est-à-dire de la femme que l'on aime. La femme pour qui on travaille. Est-ce que vous me comprenez? Je dis, si tu ne comprends pas, tu me poses la question. Tu dois comprendre. Comme vous comprenez, comme vous êtes en train de comprendre, et que Jacob, c'est Jésus, et que Rachel, la femme que l'on aime, c'est Israël. Le travail de Jacob, c'est le travail de Jésus à la croix. C'était d'abord pour Israël. Mais regardez, rentrons sur Jacob. Jacob, c'est la nuit. Quand il a passé toute la nuit avec l'autre femme, la femme pour qui il n'a pas travaillé, mais il a passé toute la nuit avec Église. Ecclesia. Regardez. Jacob n'a passé qu'une nuit. Jacob a avec Léa. C'est le matin que ça va poser problème. Qu'il réclame l'autre. Suivez. Nous voyons Jésus. Suivez-moi. Je dis ceci. Suivez. Le travail de Jacob a fini. Il travaille pour Léa. Il travaille pour Rachel. Au lieu de prendre Rachel, mais il vient passer toute la nuit avec Léa. Jusqu'au matin. Suivez-moi. Regardez maintenant avec Jésus. Jésus aime Israël. Il travaille d'abord pour Israël. L'œuvre de la croix, c'est pour Israël. Le salut, c'est pour Israël. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour Israël. Mais regardez, pendant la nuit, au lieu que Jésus se retrouve avec Israël, pendant la nuit, Jésus se retrouve avec Léa. Qui est Léa? Léa pour Jésus. C'est l'église. Amen. C'est comme si vous ne comprenez pas. Amen. Regardez. Léa a
passé toute une nuit avec Jacob. Na Jacob. C'est la nuit. Suivez. Bolanda. Jésus qui a travaillé pour Rachel qui est Israël. Mais arrivé au temps du mariage, on lui donne plus Rachel Israël, mais on lui donne Léa qui est l'église. C'est-à-dire, regardez-moi maintenant, le temps où nous sommes aujourd'hui, nous sommes pendant la nuit. Pourquoi? Parce que Léa est encore dans la maison de qui? Jacob. C'est-à-dire, nous sommes au temps de Jésus pendant la nuit, parce que l'église est encore dans la maison de Jésus. Mais il y aura un temps, regardez, il y aura un temps où Jacob avait réclamé celle qu'il aimait. Il y a un temps, c'est le matin, où Jacob va réclamer Rachel qu'il aimait. De la même manière, il faut que la nuit prenne fin. Lorsque le temps de l'église va prendre fin, ça sera le matin. Et Jésus va réclamer maintenant Israël. Là, ça sera après l'enlèvement. Ils ne comprennent pas, c'est ça ce qui est malheureux. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez vraiment ce que je dis? Amen, papa. Pendant quel temps? La nuit. C'est le temps. Qu'est-ce qui indique que nous sommes la nuit? Qu'est-ce qui indique? Quelle est la preuve qui nous montre que nous sommes la nuit? Je l'ai dit. Le frère, la force d'une église dans l'enseignement, ce sont des frères, ce ne sont pas des sœurs. Amen. Depuis quand les sœurs peuvent comprendre la parole plus que les frères? Ça existe où? Nous sommes pendant la nuit. C'est parce que Léa qui est l'église aujourd'hui se retrouve encore dans la maison de Jésus. Parce que Jésus c'est Jacob aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant regardez. Le temps de la nuit commence où? Ça va se terminer où? Comme nous sommes encore la nuit. La nuit commence à Golgotha, inauguré le jour de la Pentecôte. Et la nuit a commencé. Ça va prendre fin le jour de l'enlèvement. Donc après l'enlèvement, c'est le matin. Après l'enlèvement, c'est le matin. La nuit, c'est de Golgotha jusqu'au jour de l'enlèvement. Comme l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, c'est que nous sommes la nuit. C'est que Jacob, qui est Jésus, est encore avec Léa. C'est-à-dire, Jésus s'occupe d'abord la nuit de Rachel. De Léa qui est l'église. Pendant la nuit, Jacob s'est occupé d'une femme pour qui il n'a pas travaillé. Cette affaire parlait de Jésus. Regardez l'église. Regardez Rachel. Tellement dans ma tête c'est Rachel. Hein? Comprenez-moi s'il vous plaît. Regardez Léa qui se retrouve dans un mariage pour qui
on n'a pas travaillé pour elle. Je prends un exemple. C'est comme un témoignage qu'on m'avait donné. Il y a un frère qui avait aimé une fille. Alors ils ont préparé le mariage. La fille a tout acheté. Les garçons lui donnaient l'argent. La fille a tout préparé. Mais avant le mariage, ils ont eu des problèmes. Ils se sont séparés. Alors les garçons est parti trouver une autre fille qu'il a pris en mariage avec les mêmes histoires achetées pour la première fille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ce qui se passe avec l'église. Église, vous dans votre bouche, ça doit être Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Le salut n'était pas pour vous. Le salut n'était pas pour vous. C'était pour Israël. C'est le travail des nôtres. Pour le compte des nôtres. La miséricorde de Dieu nous a amenés dans ce mariage. Nous qui étions les derniers, nous sommes devenus les premiers. Le Seigneur a dit, Jésus a dit, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Écoutez. Qui est le premier? Le premier c'est Rachel. Qu'on a aimé. Donc, le premier pour nous, c'est Israël. Qu'on a aimé. Mais Israël, comme Rachel, Rachel est devenue la dernière. Léa qu'on aimait pas est devenue la première. Nous, étions les derniers. Nous sommes l'église est devenue la première. Voilà l'amour de Dieu pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Les derniers, le premier seront les derniers. Les derniers deviendront les premiers. D'abord, c'est par rapport Rachel et Léa. C'est-à-dire c'est Israël et l'église. Quelqu'un m'a compris? Et je déclare, là où tu étais considéré comme le dernier, que tu deviennes le premier. Qui a une question?